Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est votre frère, serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il donne à chacun d'être en vie, d'être en bonne santé. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que le Seigneur a renouvelé sa bonté à ton égard et à mon égard, et je bénis son nom pour ses hauts bienfaits. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur me met à cœur en ce jour de parler de sa part. Il y a une question très importante à laquelle chacun de nous doit répondre. Bien-aimé. Bien-aimé, l'homme est un être qui n'est pas seulement terrestre, on est éternel, c'est-à-dire l'homme a plusieurs parties. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Et donc, quand quelqu'un meurt, c'est le corps qui s'en va sous la terre. Mais ça ne veut pas dire que l'homme cesse d'exister. Ça ne veut pas dire que tu n'existes plus. Non, bien aimé, c'est l'aspect physique qui n'existe plus. Mais l'aspect spirituel existe. L'aspect éternel existe. Ou je dirais l'aspect qu'on ne voit pas, invisible. Parce que l'homme, comme je l'ai dit, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Donc quand tu meurs, c'est ton corps qui meurt, mais ton âme ne meurt pas. Ton esprit également ne meurt pas. Donc quand l'homme meurt, quand on parle de mort, c'est le corps. Puisqu'il y a trois parties, le corps va sous la terre, l'esprit repart à Dieu, repart vers Dieu son créateur, et l'âme est la personnalité. L'âme, c'est ta personnalité. C'est ton toi. Et donc, l'âme maintenant, c'est l'âme maintenant qui sera jugée. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que aujourd'hui, bien aimé, on s'occupe du corps. On est prêt à livrer même, d'autres même sont prêts à livrer leur âme au diable. Et c'est une erreur très grave. Parce que quand tu meurs, tu ne cesses pas d'exister, comme je l'ai dit. Donc, vendre ton âme au diable, bien aimé, c'est dire que tu vas vivre éternellement avec le diable. Et donc, bien aimé, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Si toi, tu as déjà vendu ton âme, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut sauver ton âme. Et c'est à lui seulement que tu peux crier. Son nom, il est le seul qui peut délivrer ton âme de la main de Satan. Et donc, si tu m'écoutes que tu n'es pas chrétien et que tu as eu à faire des choses, que tu as vendu ton âme au diable, il n'est pas encore tard. Le Seigneur encore, tu as encore envie. Et donc, le Seigneur peut faire quelque chose. Alléluia. Et donc, je reviens au message pour dire que, bien aimé, lorsqu'on meurt, c'est le corps qui meurt, mais l'âme est là. L'âme va dans un lieu pour attendre le jugement dernier. Et donc, c'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas, à cause des choses qui vont passer, tu vas livrer ton âme au diable, ou tu vas livrer ton corps à des plaisirs, aller faire des choses qui ne sont pas bonnes. Bien aimé, c'est pas bon. Alléluia. Donc, bien aimé, en ce jour, le Seigneur me met à cœur de parler sur le thème « Où passeras-tu ton éternité ?» C'est la question qu'il faut se poser. Pendant que tu es sur la terre, la question fondamentale que tu dois te poser, c'est pas « Oui, je dois avoir les richesses de cette terre. » Le Seigneur a dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Donc, bien aimé, le plus important, ce n'est pas de dire que j'ai toutes les richesses du monde. Le plus important, c'est ce qu'il va avoir après la mort. C'est ça. C'est ça qui est le plus important. Beaucoup ont compté sur leur richesse parce qu'ils ont réussi sur la terre pour eux. Ils ont tout gagné. Bien aimé, il faut te détromper. Oui. Où passeras-tu ton éternité? Parce que la mort, après la mort, que tu sois riche sur la terre, que tu sois pauvre sur la terre, nous tous, nous aurons à rendre compte à Dieu de la vie qu'il nous a donnée. Parce que la vie que tu as,
c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Mais cette vie-là ne t'appartient pas. Tu n'es juste qu'un gestionnaire ou une gestionnaire de cette vie-là. Et c'est pourquoi tu ne dois pas faire de cette vie ce que tu veux. Parce qu'un jour, Dieu te demandera compte de cette vie-là qu'il t'a donnée. Alléluia. Donc, bien-aimé, où passeras-tu ton éternité? C'est la grande question qu'il faut te poser pendant que tu es encore en vie. Où tu vas passer ton éternité? C'est-à-dire où ton âme va passer l'éternité, parce que ton corps est déjà retourné à la poussière lorsque tu meurs. Lorsqu'on meurt, c'est le corps qui retourne à la poussière. Mais ton âme, bien-aimé, où ton âme va aller? Il n'y a que Dieu seul qui peut nourrir ton âme, qui peut sauver ton âme. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu et qu'il est mort à la croix de Golgotha. Dieu lui-même en personne est venu sur la terre pour le salut de ton âme, pour le salut de mon âme. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois te poser la question, où ton âme va passer l'éternité? Avec qui ton âme va passer l'éternité? Quand on parle d'éternité, c'est sans fin. Oui, la vie sur la terre est temporaire, mais la vie en dehors de la terre, c'est-à-dire la vie après la mort, est une vie qui est éternelle. C'est une vie qui ne s'arrête pas, c'est une vie qui est éternelle. Il n'y a pas de fin. Alléluia. Donc, il ne faut pas livrer ton corps, livrer ton âme au diable, faire des choses méchantes, mauvaises, ou je veux dire, ne pas accepter le Seigneur, parce qu'il n'y a que Jésus seul qui peut sauver ton âme. Et donc, si tu ne l'as pas encore accepté, c'est l'opportunité de l'accepter pour le salut de ton âme. Si tu l'as accepté, il ne s'agit pas juste de l'accepter, mais il s'agit de mettre sa parole en application. C'est tous ceux qui font sa volonté et qui mettent sa parole en pratique. C'est eux-là qui seront avec lui pour l'éternité. Alléluia. Donc, bien aimé, l'éternité est réelle. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est dit, bien aimé, Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Chaque être humain vivra éternellement, soit avec Dieu, soit séparé de Dieu. Il faut comprendre ça. Soit tu vas vivre éternellement avec Dieu, ton Créateur, ou soit tu vas vivre éternellement séparé de Dieu. Et quand on parle de séparer de Dieu, tu seras avec le diable, puisque si tu ne sers pas Dieu, ça veut dire que tu sers le diable. Alléluia. Si tu n'appartiens pas à Dieu, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ici dans ce monde, il n'y a pas à faire de dire je suis neutre, je ne vais pas à l'église, je ne fais pas du mal, il n'y a pas ça. Voilà. Soit tu appartiens à Jésus ou soit tu appartiens au diable. C'est ça, il n'y a pas troisième camp. Voilà. Soit tu appartiens à Jésus-Christ, tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ou soit tu appartiens au diable. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça. Il n'y a pas de oui, je ne vais pas à l'église, je ne fais pas du mal. Non. Du moment où tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui peut sauver ton âme. Et donc, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, sache que tu appartiens au diable. Et tu vas vivre pour l'éternité avec ton père, le diable. Alléluia. C'est pourquoi tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme moi, je l'ai accepté comme mon Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de troisième option. Le deuxième grand point dont je voudrais parler ici, c'est qu'après la mort, on ne peut plus changer de destination. C'est-à-dire, dès que la mort vient, il n'y a plus d'opportunité d'accepter Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, quand les chrétiens, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu te parlent de Jésus, pour toi qui n'as pas accepté Jésus, il faut l'accepter. Accepte-le. N'endurcis pas ton cœur. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Parce que Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui de l'accepter. Demain ne t'appartient pas. Le temps ne dépend pas de toi. Les circonstances ne dépendent pas de nous. Elles dépendent de celui qui a créé toutes choses, qui est Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, après la mort, on peut plus changer de destination. Alléluia. Donc, il faut savoir que pendant que tu as le souffle de vie en toi, que tu respires comme je le fais présentement, c'est en ce moment-là que tu dois choisir, que tu dois accepter Jésus.
Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est dit, bien-aimé, la mort, excuse-moi, oui, il est dit, il est réservé dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Donc la mort n'est pas la fin, c'est l'entrée dans l'éternité. Donc quand tu meurs là, tous ceux qui sont morts là sont rentrés dans l'éternité, dans la phase de la vie qui ne finit pas, qui est éternelle. Alléluia. Donc quand on parle d'éternité, il n'y a pas de fin à cette vie-là. Alléluia. Le corps ne peut pas vivre pour l'éternité, mais ton âme doit vivre pour l'éternité. Mais c'est où ton âme doit vivre pour l'éternité là, c'est pendant que tu es sur la terre que tu dois décider. Et cette décision, oui, bien aimé, de là où tu dois vivre, soit tu vis à l'enfer, soit tu vis au paradis avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis, c'est pendant que tu es en vie que tu dois accepter Jésus. Parce que si tu acceptes Jésus, tu iras au paradis être avec lui. Ou si tu refuses d'accepter Jésus, de vivre comme tu le veux, sache que tu vas vivre pour l'éternité avec Satan. Alléluia, le diable. Alléluia. C'est clair, il n'y a pas demi-mesure dedans. Bien aimé, le troisième point, c'est qu'il y a deux destinations éternelles. La vie éternelle, le ciel. On peut voir ça dans Jean 14, verset 2 à 3. Je vais vous préparer une place afin que vous soyez aussi là où je suis. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il est dit, il essuiera toute l'âme. Il n'y aura plus ni mort, ni cri, ni douleur. Donc, bien aimé, il faut savoir que quand dans l'éternité là, quand tu seras avec Dieu, il n'y aura plus souffrance, il n'y aura plus maladie, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus tout ça. Tu vas vivre vraiment bien, dans la joie, sans les soucis, sans problème, sans maladie, sans, comment ça s'appelle, souffrance. Tout ça, tu seras dans la présence de Dieu. Si tu l'as accepté, tu seras avec lui, vivre dans la paix, dans la joie. Mais si tu l'as refusé, tu vas vivre pour l'éternité avec Satan. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. Le seul nom par lequel tu peux avoir le salut de ton âme, son nom c'est Jésus-Christ. Accepte-le aujourd'hui et ton âme sera sauvée. Alléluia. Mais toi qui l'as accepté, ne vis pas une double vie. Être chrétien le dimanche et pendant les autres jours de la semaine, tu fais ce que tu veux. Tu déshonores Dieu, tu vis dans le péché. Bien-aimé, sache que Dieu te voit. Et si tu mourais, malgré que tu as accepté le Seigneur, si tu mourais, bien-aimé, tu te retrouveras dans l'éternité avec Satan, dans l'enfer. Alléluia, en l'enfer avec Satan. Donc, c'est maintenant, tu dois changer de vie. Tu dois abandonner le péché. Tu dois vivre dans la pureté. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Pour toi qui es chrétien. Alléluia. Pour toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est la destinée. Ce que je viens de dire, l'Apocalypse chapitre 21, verset 4, c'est la destinée de ceux. C'est la destinée de ceux qui acceptent Jésus. Marche dans la repentance et persévère dans la foi et la sainteté. Alléluia. Dieu est saint. Tu ne peux pas vivre avec lui dans l'impureté ou dans l'impureté pour l'éternité. Dieu est saint. Donc Dieu ne peut pas permettre que tu vives avec lui dans son paradis pendant que tu es impur. Alléluia. Parce que c'est lui seul qui peut en l'acceptant, c'est lui qui te pardonne et c'est lui qui te purifie. Alléluia. Bien-aimé, il y a la perdition éternelle qui est l'enfer. J'ai parlé d'abord de la vie éternelle qui est le ciel et de la perdition éternelle qui est l'enfer. Alléluia. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 25, verset 46, il est dit, ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 à 9, il est dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. C'est la destinée de ceux qui rejettent Jésus-Christ, de ceux qui vivent dans le péché sans repentance,
de ceux qui se détournent de Dieu jusqu'à la fin. Alléluia. Donc si tu meurs dans tes péchés, sache que tu iras à l'enfer, c'est clair. Si tu n'acceptes pas Jésus et que tu ne vis pas dans la pureté, dans la sainteté, selon la parole de Dieu qui est la Bible, bien aimé, tu vas te retrouver dans l'enfer avec Satan pour l'éternité. L'autre point dont je voudrais parler, c'est que personne ne peut éviter la question. Cette question d'éternité, personne ne peut l'éviter et personne ne doit l'éviter. Oui, bien aimé, personne ne peut l'éviter. Cette question d'éternité. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Bien aimé, notre sort, c'est sur la terre, on parle de oui, il est riche, il est riche, il est pauvre. Bien aimé, ça là, c'est pas devant Dieu là, ce n'est rien. Nous tous, nous avons le même sort. Ça veut dire que le jour qui, je veux dire la mort, les riches meurent, les pauvres aussi meurent. Donc c'est sur la terre que les gens prennent pour faire la différence, pour dire, lui il est pauvre, lui il est riche. Mais le jour de la mort là, tu es riche, tu es pauvre, tu iras dans cette même terre là va t'accueillir. Alléluia. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Alléluia. Donc le plus important, ce n'est pas d'avoir toutes les richesses du monde. Le plus important, c'est de savoir où tu vas aller après ta mort. Alléluia, c'est la grande question. Et c'est maintenant que tu peux répondre toi-même à cette question en acceptant le Seigneur Jésus-Christ et en marchant selon la parole de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut éviter la question. Dans Romains chapitre 14, verset 12, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne rendras pas compte pour tes parents, pour ton église, pour ton pasteur, pour ton conjoint. Donc, même si tu es marié là, que ta femme est chrétienne, toi tu n'es pas chrétien là. Ta femme, chacun va rendre son compte. Il n'y a pas à faire de dire je suis marié, on vient en couple, il n'y a pas à faire de couple là-bas. Tes enfants vont rendre compte à Dieu. Chacun de tes enfants va rendre individuellement, on va rendre compte à Dieu. Donc, il n'y a pas à faire de dire oui, tu vas regarder parce que nous, dans notre famille, on est ceci, on n'est pas chrétien ou bien on est musulman. Donc, non, il ne faut pas regarder, ce n'est pas une question de famille parce que tu vas rendre compte à Dieu individuellement. C'est pourquoi tu ne dois pas regarder. Si tu es musulman, tu ne dois pas regarder. Oui, parce que tes parents sont musulmans. Donc, tu vas rendre compte à Dieu, toi seul. Donc, ne regarde pas tes parents pour dire, quand on te parle de Jésus, tu vas dire, oui, je suis musulman de trucs, ou ceci, cela. Bien aimé, tu vas rendre compte, toi seul, devant Dieu. Tes parents ne seront pas là parce que eux aussi, chacun individuellement, rendra compte à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. C'est pourquoi quand tu fais les choses, tu ne fais pas ça en fonction des autres, en fonction de toi-même. Parce que tu seras seul devant Dieu à rendre compte. Alléluia. L'autre point dont je voudrais parler, c'est que le chemin du salut n'est pas qu'un seul. Alléluia. Je veux dire, bien aimé, le chemin du salut, il n'y a qu'un seul. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le chemin du salut, il n'y a qu'un seul. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a qu'un seul. Le chemin du salut là, il n'y a qu'un seul. C'est Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 6, il est dit, le Seigneur Jésus lui-même le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu ou nul ne vient au Père que par moi. Donc ceux qui pensent, on dit oui, c'est le prophète ça, c'est William Branham, c'est ceci, c'est cela, c'est Mohamed, c'est Mahomet, c'est ceci, cela. Il y a un seul, il s'appelle Jésus-Christ. Faut même pas te tromper. Il y a un seul, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom, c'est clair ici. Alléluia. Donc bien aimé, dans Actes chapitre 4, verset 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre, ni en Mahomet, ni en Bouddha, ni en qui que ce soit. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ seul qui peut te sauver.
Alléluia. Aucune religion ne sauve. Aucune bonne action ne sauve. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu aides les gens, parce que tu es généreux, donc tu vas être sauvé. C'est un mensonge. Alléluia. Donc, tes bonnes œuvres ne vont pas te sauver. Ta religion ne va pas te sauver. Aucune tradition, les traditionnistes ou je ne sais quoi, bien aimé, ta tradition ne pourra pas te sauver. Et je te l'ai dit, c'est Jésus-Christ seul qui peut te sauver. Donc, seul Jésus-Christ sauve. Alléluia. Donc, bien aimé, ton éternité dépend de ton choix sur la terre. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Donc, quiconque croit en Jésus-Christ ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Dans Jean chapitre 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Alléluia. Donc le choix se fait aujourd'hui, pas après la mort. Alléluia. Donc bien aimé, la Bible appelle à se préparer. Dans Matthieu chapitre 24, verset 44, il est dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même arrive. Donc pendant qu'il n'est pas encore arrivé là, c'est pas quand il va arriver que tu vas l'accepter. C'est pendant qu'il n'est pas encore arrivé là que tu dois l'accepter. Alléluia, parce que s'il arrive, que tu ne l'as pas déjà accepté, il n'y a rien à faire. Alléluia. Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment tu vas échapper à la colère de Dieu? Parce que tu as refusé d'accepter le salut de Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, l'éternité est trop longue pour être négligée. Les gens prennent soin de leur corps, mais ils négligent leur éternité. Je te le dis, mon frère, ma soeur. Oui, ne néglige pas ton éternité. Ton éternité est plus importante que toute autre chose dans ta vie. Alléluia. Ta communion avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, c'est elle qui va déterminer ton éternité. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Où passeras-tu ton éternité? C'est la question à laquelle toi-même tu dois répondre. Alléluia. Par ta vie, par le choix que tu vas faire, c'est toi seul qui pourras répondre à cette question. Où passeras-tu ton éternité? Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom. C'est vrai, le message peut être un peu long, mais bien aimé, il s'agit de salut. Et tout ce qui touche au salut est très, très important. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne journée. Shalom.